Je sais que ça va arriver. Cette vidéo est pour le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle. Mes chers amis, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que depuis 3 semaines ou 1 mois par là, le professeur Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025, c'est-à-dire octobre qui arrive, il a pris l'initiative de recevoir plusieurs corps de métier. Il a commencé avec le grand frère Valérie Ndongo, qui était un humoriste. Il a porté la cause des humoristes. Après, il a invité les artistes. La semaine passée, il a encore invité autre corps de métier qui est les médecins du Cameroun. Ça m'a vraiment touché, profondément touché. Et je me suis dit, j'appartiens ou bien j'appartenais à un corps de métier que beaucoup insultent, négligent. C'est-à-dire, le genre de métier que, c'est-à-dire, tu peux être docteur et ça ne va pas, tu peux finir avec tes études et ça ne va pas, tu parachutes sur cette branche-là et après c'est comme ça que ça pourrit ta vie. Je suis un ancien motoman de la catégorie 2005 à 2013. Alors, je viens ici en tant qu'ancien motoman. J'aimerais que le général Valsero, que tu envoies ses courriers auprès du professeur Kamto. Tu lui dis que les bersekineurs du Cameroun seront fiers, heureux, contents de recevoir aussi son invitation. Ils seront fiers que le professeur Maurice Kamto les appelle aussi et les écoute. Ils seront fiers que le professeur Maurice Kamto étale aussi face à eux son programme politique, ce qu'il pensait d'eux. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, mon général, ou encore, monsieur le professeur Maurice Kamto, c'est que parmi ces motomans-là, il y a ceux qui ont eu le doctorat, les licenciés. Il y a des gars qui... Ce n'est pas comme les nous là, parce que moi, je ne suis pas à l'école, vous connaissez. Moi, je n'ai jamais caché. Voilà. Mais dans ce truc de moto là, dans ce métier-là, j'ai du mal à appeler même ça métier, parce que... C'est pas un métier. C'est quel genre de métier que tu peux sortir comme ça, tu ne rentres pas. Parce que moins de jeux comme ça, là, tu tombes, tu risques de ne plus te lever. Il suffit seulement que tu es en train d'esquiver soit le chien, soit le chat, soit une personne, ou je ne sais pas. Tu peux tomber là et c'est fini pour toi. Ça dit, tu es exposé à tout. C'est toi le pare-choc, c'est toi le parapluie, c'est toi le contre-soleil, c'est toi tout ce qui n'est... C'est toi tout, je ne sais pas. C'est pourquoi j'aimerais que le professeur Maurice Kamto, avec sa sagesse que tout le monde connaît, avec son intelligence que tout le monde connaît, j'aimerais qu'il invite les motomans et les écoute. Je suis sûr qu'il ne sera pas déçu. Et les motomans seront fiers. Parce qu'on ne pense jamais, il n'y a aucun homme politique n'a jamais pensé aux motomans. Je suis peut-être la bouche de ces motomans-là. Eux, ils ne m'ont pas délégué, je ne suis même pas en contact avec eux. Mais je vous dis ça parce que j'ai exercé ce job durant 7 calendriers. Et ce n'est pas facile. 7 calendriers sortis dedans sans perdre un membre de ton corps, ce n'est pas l'Amérique. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Vous connaissez quel est notre rôle. On a un message à aller déposer. On a un message à aller déposer sur la table du président élu candidat Maurice Kamto. Les enfants, vous partagez au maximum. On a une doléance, c'est le peuple qui parle. Après la rencontre avec les artistes, après la rencontre avec les médecins, après la discussion générale avec Valérie, après la dernière rencontre avec les enseignants, parce que toujours dans son souci fondamental de partager sa vision du Cameroun, mais surtout de cloisonner sa vision du Cameroun avec tous les corps de métier pour que nous soyons un projet, pour que le Cameroun, lui, soit un projet. Il faut à tout prix que Maurice Kamto cloisonne sa vision du Cameroun avec tous les autres corps de métier au contact de la réalité camerounaise. Et le fait que les autres corps de métier aient envie de le rencontrer, c'est déjà une fierté. Et ce message doit arriver jusqu'au président élu Maurice Kamto. La première petite correction qu'on peut faire sur le message du frère Zéphirin, pour le cas du RDPC, le Ben Sekin est un métier. Oui, Zéphirin. C'est que pour le RDPC, le Ben Sekin est un métier. Ce que nous on appelle chez nous les métiers du chômage. C'est-à-dire les métiers qui te font vivre le chômage sans mourir. C'est pas un métier normal qui va te permettre de vivre et de te sentir bien. Non, on appelle ça les métiers du chômage. Quand un pays a échoué,
quand une gouvernance a échoué et que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et qu'ils sont condamnés à vivre dans le chômage, il faut maintenant créer à l'intérieur du chômage, là, les métiers du chômage. C'est-à-dire que pour que chacun vive son chômage au calme. Donc, c'est un employé dans le chômage. C'est-à-dire que il est au chômage, mais il a un métier dans le chômage. C'est-à-dire qu'il est un bensikiner. C'est pas un emploi, c'est un métier du chômage. La preuve qu'un système a échoué. La première chose que Maurice Kamto il a proposé déjà dans son gouvernement, mais je crois qu'il faut qu'il discute avec eux, c'est de ne plus avoir le métier du chômage. C'est de travailler pour que les enfants quittent au chômage et reviennent dans le travail normal. Le métier du chômage est une prison. Le métier du chômage est une prison et le bensikin est une prison. Et donc, c'est tout à fait normal que le président élu Maurice Kamto, je sais que vous êtes très occupés, mais là, les bensikinais, ils ne peuvent plus attendre. Ils en ont marre d'être manipulés. Ou on leur dit qu'on va les acheter des chasubles, on va leur payer les casques pour qu'ils vivent bien dans le métier du chômage, alors que comme Zéphirin est en train de le dire, tu as des diplômés, tu as des docteurs, tu as des bacheliers, tu as plein de Camerounais compétents bloqués dans les métiers du chômage. Et je crois personnellement que oui, je veux être la bouche de Omer et de tous ces bensikinins-là, qui se sont fait humilier dernièrement par Ferdinand Ngongo. Qui se sont fait humilier parce qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est que il y a quelque temps, on a eu une manipulation des appels à candidature où on est parti chercher un syndicaliste et aucun des autres bensikinins ne s'est reconnu dans leur appel à candidature de Paul Biya. Et la nature horreur du vide, les vrais bensikinins veulent parler. Les vrais bensikinins veulent te parler, président. Ils veulent échanger. Ils veulent cloisonner, ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas faire d'eux. Est-ce qu'ils vont continuer à s'écraser les reins sous le soleil? Est-ce qu'ils vont continuer à courir avec les motos cassées dans les trous? Est-ce que tu as un vrai projet pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge dans ton programme qui permettra aux bensikinais demain de pouvoir avoir une autre vie dans notre Cameroun? Parce que ça, c'est leur vie dans ce Cameroun-ci. Et ils ont besoin de t'entendre là-dessus, Président. Je pense personnellement que je ne suis que la voix. Et ici à la clinique, nous ne sommes que le pipeline, le tuyau par lequel, le canal par lequel le message quitte de chez Zéphirin, qui est le porte-parole ici de tous les bensikinins du monde qui veulent savoir quelle est la proposition du candidat président élu Maurice Kamto, parce qu'ils ont soif de changement. Donc c'est quoi la proposition du changement? C'est ça le plus important. Ils ont besoin d'avoir la proposition du changement. Le changement, c'est quoi? Est-ce que le changement va arriver et les licenciés, les bacheliers, les machins seront toujours assis sur le bensikin alors que le changement est arrivé? Il y a un souci. Il y a un souci. Et nous, on fait juste le chemin. Hein, les enfants, vous partagez au maximum, vous faites tout ce que vous pouvez et que la réponse vienne très vite. Et que la réponse vienne très vite. Le message est donc envoyé direct au président Maurice Kamto, candidat, le besoin de bensikinais du Cameroun, de savoir quelle est la place qu'ils occupent dans le Cameroun de demain, qui est dessiné en ce moment par le président Maurice Kamto. Et ben voilà, Omer, c'est fait. C'était le 3e podcast de la journée en direct de la clinique. Les enfants partagés au maximum. Celle-là, elle doit arriver jusqu'au président Maurice Kamto pour que ça puisse être clair. C'était papa, les enfants.